Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux par un dimanche en ce lieu de mémoire pour discuter d'une question qui tient à cœur à tous les Libanais, toute confession, religion et tribu confondues. Il s'agit bien entendu du gouvernement, et ce depuis plus de 30 ans. On parle de plus de 10 milliards de dollars qui ont été détournés. Certains Américains, revues américaines, et les Américains ont le sens de l'exagération parfois, ils disent qu'il y a plus de 600 ou 300 milliards de dollars. Je pense que c'est un peu exagéré quand même. Mais de toute manière, ça ne change rien à la situation. Après 30 ans, on se retrouve avec un pays complètement démuni de toute infrastructure, même les plus élémentaires, ni électricité, ni eau, ni usine de traitement des déchets, ni réseau routier convenable. Ce qui fait que quand on réclame ces sommes à cette classe politique et qu'on lui dise de rendre des comptes, il y a consensus. Il n'y a plus ces divisions confessionnelles ou ces petits calculs politiciens. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. À cet égard, donc l'autre sujet, c'est la récupération des biens, des fonds publics qui ont été détournés par cette classe politique. À cet égard, je tiens particulièrement à remercier Madame la sénateur, Madame Goulet, Monsieur le juge Charles Prats et Monsieur Amar Harfouch pour avoir pris sur le repos hebdomadaire, qui est très important en Europe, pour venir nous voir et nous faire part, avec leur expertise, de leurs impressions sur cette situation malencontreuse. Pour ne pas prendre beaucoup de temps aux divers intervenants, je vais essayer de vous présenter les 4 intervenants et après je leur laisserai la parole. Ils interviendront dans l'ordre de la présentation. Je commence par Dr Talal Hamoud. Dr Talal Hamoud est médecin cardiologue. Médecin cardiologue, il est coordinateur d'un mouvement, d'un colloque qui s'appelle Colloque Dons et Débats sans frontières. Ce colloque, c'est une think tank, parce qu'on va essayer de faire de l'américain, think tank, c'est-à-dire un club de réflexion, en fait, qui ressemble des personnes de divers horizons intellectuels, qui étudient des questions sociétales, tant au niveau économique, politique que juridique. Et on prépare des dossiers dans le cadre de ce colloque et on essaye de les faire accréditer auprès de personnalités importantes, décideurs politiques ou autres. Madame Goulet, Nathalie Goulet, est sénateur. Elle est membre de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées au Sénat. Elle a un intérêt particulier pour cette région, pour les pays du Moyen-Orient, et notamment le Liban, et ce qui nous réjouit bien entendu. Et déjà, elle nous a fait l'honneur d'une visite il y a une dizaine de jours, et rencontré Monsieur le Premier ministre qui était à l'époque désigné. Maintenant, il est ministre confirmé, en attendant la confiance du Parlement. Alors, Madame Goulet nous a fait part, elle a fait part à Monsieur le Premier ministre de l'époque, de son intention d'apporter son aide à titre personnel, ça n'a rien à voir avec le Sénat, à titre personnel, pour l'aider à trouver des solutions à cette situation malheureuse dans laquelle le Liban est en train de végéter. Monsieur Amar Harfouch, j'ai eu l'honneur d'être le premier à le rencontrer et le contacter à Paris. C'est un monsieur hors norme, très déterminé et très motivé par tout ce qu'il fait. Et il le réussit très bien.
Monsieur Amar Harfouch, ça va vous étonner, il est pianiste, compositeur, entrepreneur, philanthrope et engagé politique. Au titre de la dernière qualité d'engagé politique et autres, pas seulement engagé politique, mais de philanthrope aussi, il a essayé, avec un groupe de parlementaires, d'initier une procédure devant la Cour européenne de justice. Je ne sais pas si monsieur le juge me corrigera après, s'il a la compétence, mais devant la Cour de justice européenne, afin de récupérer les biens, les fonds publics détournés par des responsables et qui étaient destinés, ces fonds, à une usine de traitement des déchets à Tripoli. Donc c'était un premier pas, et ça a fait la une de la presse, et ça a déclenché ce mouvement que vous voyez en ce moment. Et monsieur le juge, Charles, votre curriculum vitae est tellement chargé, une expérience professionnelle tellement importante, d'autres fonctions aussi importantes. Monsieur le juge Charles Prats est membre il a été de 2008 à 2000 la lutte contre la fraude fiscale. Non, la fraude fiscale. Et la corruption, je crois, il me semble aussi. Alors, il a été juge d'instruction également. Et actuellement, il est juge des libertés et de la détention à Paris. Ça s'appelait le tribunal de grande instance de Paris. Monsieur Prats aussi, il a d'autres fonctions également que je vais m'abstenir de mentionner pour le moment. Alors, ce qui nous porte, monsieur le juge, si vous permettez, de par cette formation, très solide formation d'ailleurs, et votre grande expérience professionnelle, de vous poser la question, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, est-ce qu'une procédure qui serait diligentée en Suisse, est-ce qu'elle aurait quelque chance d'aboutir, et sous quel délai? Maintenant, dans ce cadre-là, qui aurait qualité pour agir? Est-ce que c'est le gouvernement libanais uniquement, le Premier ministre, une instance judiciaire libanaise, ou alors c'est la Suisse elle-même, les instances suisses, de par les conventions internationales de l'ONU et autres, et l'OCDE, elle se saisit d'office d'un dossier et de le traiter et d'ordonner des mesures conservatoires et même essayer d'obtenir une décision au fond. Maintenant, tout ça est bon, mais sous quel délai une telle procédure pourrait aboutir et quelle serait la destination finale des biens, des fonds publics qui auraient été récupérés? Parce qu'on a entendu que ça prend des années et des années et que souvent, ils sont mis sur un compte séquestre en attendant qu'on statue là-dessus. Alors, je vous serais reconnaissant de nous donner tout ça. Maintenant, je vous ai parlé de la Suisse, parce que malheureusement, au Liban, les outils juridiques dont nous disposons sont très archaïques et ont besoin d'être réformés sérieusement. On a la fameuse loi sur l'enrichissement illicite, 99/154. Il faut être kamikaze pour essayer de procéder par cette loi, pour la raison très simple qu'il y a la caution judicatum solvi est très, très élevée. La caution qu'il faut payer pour engager une procédure est très, très élevée. 25 millions, je crois, dans les 20 000 $ à peu près. Et il y a de lourdes sanctions au cas de non-aboutissement de la procédure. Ce qui fait que ça dissuade tout le monde d'utiliser cette procédure-là, cette loi-là. La deuxième loi, soi-disant qui est de 2015, qui a été adoptée pour combattre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent et le terrorisme, aussi elle est impraticable pour la raison simple, à cause du secret bancaire de 1956 qui est hermétique. On n'arrive à aucun résultat par cette loi-là. Par ailleurs, il y a aussi également, malheureusement, dans le corps judiciaire, on a de très bons magistrats. Il ne faut pas dire que tous, ils sont très très bons, de très bons magistrats, mais malheureusement, tout le corps judiciaire est encore dépendant de la classe politique que nous contestons en ce moment et que les gens contestent dans la rue. J'espère que cela changera et qu'on arrivera enfin à avoir un ordre judiciaire indépendant auquel on peut se fier.